Bon dimanche tout le monde, Francis de Frankie Checky Fit Your Life, j'espère que ça va bien aujourd'hui, il fait beau dehors. Je vais vous faire une petite capsule sur la zone du biceps. Donc on est plusieurs personnes, surtout les hommes, à vouloir développer nos biceps pour avoir des plus gros bras. On appelle ça les guns, donc en bon langage d'entraînement. Et je vais vous montrer comment y parvenir. Mais pour débuter, il faut comprendre que la zone du biceps est composée de 3 muscles. D'accord? Vous allez avoir le biceps brachial qui est composé du chef long et le chef court. Puis vous allez avoir aussi le bracho-radial. D'accord? Donc, pour avoir un résultat de gain de masse musculaire optimum, il faut chercher à travailler ces 3 muscles-là. D'accord? Je vais vous montrer comment y parvenir. Donc, pour débuter, on peut le faire avec des barbells, des dumbbells, des élastiques. Donc, les biceps, je trouve que c'est l'exercice, les muscles, en fait, les plus faciles à travailler à la maison. Donc, pour ce faire, moi, je vais le faire avec vous, avec un élastique. Donc, que voici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir mettre l'élastique en dessous de nos pieds, les pieds un petit peu à la largeur des épaules. OK? Puis ici, je ne prendrai pas une prise à la largeur des épaules pour travailler le chef long et court à une même intensité, quasiment à 50-50, mais je vais y aller à l'extrême. Donc, je vais prendre une prise serrée, que voici donc en supination, donc la paume des mains vers le haut, et on va exécuter le mouvement que voici. Donc, prise serrée, on va travailler le biceps bracho-radial qui est le chef long. D'accord? Le chef long est à l'extérieur du biceps. OK? Et si je prends une prise à l'extrême large, donc beaucoup plus large que la largeur des épaules, que voici, on remplit l'air de poumon. On expire au mouvement, d'accord? Donc, ainsi, en prise large, on va travailler le biceps radial chef court. Le chef court, lui, est à l'intérieur du biceps, d'accord? Comme ceci. OK? Quand on veut travailler le bracho-radial, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut prendre cette fois-là des dumbbells. OK? On va prendre en prise neutre, dite hammer curl. Et on va exécuter le mouvement que voici. D'accord? Plus qu'on va monter les biceps vers le haut et surtout, exemple, les coudes vers l'avant, mais plus que notre deltoïde va rentrer en fonction. D'accord? Si jamais vous avez des petites douleurs aux épaules, vous pouvez travailler vos biceps, je vous conseille de faire des mouvements plus locaux. Donc, des exercices localisés. Donc, c'est-à-dire sûr, si jamais vous avez une salle de gymnase et puis vous avez une machine d'arm Scott, donc on est assis et on fait nos biceps. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres muscles qui vont rentrer en ligne de compte. OK? Donc, on va vraiment venir concentrer l'exécution du mouvement. Il n'y a pas d'épaule qui va travailler. Il n'y a pas de dos qui va nous aider à tricher pour exécuter le mouvement et être plus pesant. Cela va nous permettre d'avoir un gain de masse musculaire, donc plus optimum, avec un exercice qui est concentré. Donc, de là à intégrer dans le programme des exercices concentrés. D'accord? L'autre aspect aussi que je voulais vous parler, c'est les gladius. D'accord? Donc, on a différentes physionomies. La gradue, en fait, c'est l'angle que va donner notre avant-bras par rapport au reste de notre bras. D'accord? Vous voyez, on n'a jamais un bras qui est pareil à l'autre. Donc, vous voyez, il y en a qui ont des gladius qui sont comme plus comme ça, puis d'autres comme moi qui sont un petit peu plus larges. Donc, de mon côté à moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent les gens qui ont des gladius plus prononcés, donc au niveau de l'angle, quand on prend des barbells, qu'on veut exécuter un mouvement de biceps, souvent nos poignets vont avoir tendance à forcer. Puis on a des douleurs lors de l'exécution du mouvement. Donc, ceci, si jamais ça vous arrive, arrêtez le mouvement tout de suite, l'exercice. Donc, on va aller prendre à ce moment-là un autre exercice, un autre outil qui va être le V-bar. Donc, à ce moment-là, on va prendre une prise qui est en semi-supination et puis on va pouvoir exécuter le mouvement, donc sans trop forcer les poignets, casser les poignets. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de douleur et ça nous permet de nous concentrer sur le nombre de séries qu'on veut faire et non, je vais arrêter bientôt parce que mon poignet me fait mal.
Donc, n'importe quel exercice qu'on fait qui nous fait une douleur, on ne la fait plus. Et puis, on va aller consulter notre entraîneur pour justement mentionner ce fait-là et puis changer un petit peu les exercices pour pouvoir avoir un gain optimal sans douleur au niveau de nos exercices. D'accord? Donc, aussi, avant de terminer, j'aimerais vous parler de l'intensité. Ça, on va avoir un gain de masse musculaire optimal, mais il faut travailler les deux fibres musculaires. Vous savez, les fibres musculaires sont composées de deux types de fibres. Vous allez avoir la fibre de base qui est travaillée avec des intensités moyennes, donc des mouvements de la vie de tous les jours, que je veux prendre une tasse de café, aller chercher une corde. Et la fibre qui est plus superficielle, c'est elle qui va être développée quand on la travaille en intensité. Donc, quand ça commence à chauffer, là, c'est cette fibre-là qui commence à embarquer. Et puis, c'est ça qui va faire en sorte que, à court moyen terme, on va développer un muscle qui est beaucoup plus d'apparence bombée comme un ballon. Donc, qui est justement en meilleure forme musculaire et plus fort, plus endurant. OK? Donc, là-dessus, c'était une capsule sur la zone des biceps avec Francis de Frankie et Jackie Fit Your Life. Je vous souhaite de passer un très beau dimanche. N'oubliez pas de bouger. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit sur des types d'exercices, je suis là pour vous aider. Donc, Francis, Frankie, Jackie Fit Your Life. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci.